Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de psychotrading et on va parler ensemble de la peur et des erreurs et surtout de ce sentiment qui est omniprésent chez nous sur les marchés financiers, hein, qu'on soit débutant ou plus expérimenté comme moi. On a toujours un sentiment de peur qui peut être là, plus ou moins important et qui peut nous faire malheureusement parfois des erreurs et même carrément tilter. Il y a plusieurs styles de peur. Il y a la peur tout simplement de perdre un trade. On va essayer de comprendre pourquoi et comment on peut adoucir ça, mais aussi la peur de rater un mouvement qui peut aussi vous faire des erreurs. Alors, on va revenir, ça peut être un peu bateau, mais sur la peur, qui est un sentiment humain qu'on a tous dans la vie, qu'on nous a ancré. Finalement, la peur, elle sert à nous protéger. On a généralement peur du danger, qu'en général, on a peur des choses qui peuvent être négatives, soit physiquement pour nous, soit dans notre vie, tout simplement. Et en trading, bien sûr, la peur de perdre de l'argent, j'ai envie de dire, c'est évidemment la plus connue. Mais comme vous le savez, moi, je mets souvent en évidence les propres firmes qui, théoriquement, sont censées nous diminuer notre peur, puisque le risque financier n'est plus pour nous, hein. Aujourd'hui, j'ai 1 million de dollars de capital financé. Je suis censé pas du tout avoir peur, parce que c'est pas mon argent. Et si jamais je m'envoie en l'air, en effet, c'est pas grave du tout. Mais finalement, il peut aussi décupler ce sentiment-là, le trading sur propre firme, pour d'autres raisons qui sont un peu plus liés à l'ego et finalement qui sont un peu plus liés à vos objectifs, qui sont parfois très ambitieux. Et j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, mais qui sont peut-être un petit peu trop ambitieux, un peu décorrélés de la réalité. Et si finalement, dès le départ, vous n'avez pas les bonnes décisions, les bonnes informations, les bonnes croyances dans votre projet sur les marchés, eh bien la peur, elle sera toujours là. On va prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui va commencer le trading sur propre firme, qui a très très peu d'expérience, qui voit ce qu'on peut voir tous les jours sur les réseaux sociaux, qui se donne 3 mois pour vivre du trading, qui a arrêté son job, qui a acheté un challenge 200 000 dollars par exemple sur WeGetFunded ou FTMO, en y mettant une grande partie de ses économies, qui n'a aucun autre revenu, qui n'a pas vraiment de méthode systématique, qui trade un petit peu comme ça au feeling, qui parfois va mettre 0,5% de risque, qui parfois va mettre 2-3% de risque pour être un peu plus rapide dans son approche, eh bien lui, il aura toujours peur. Parce que finalement, à la fois au niveau du money management, qui est une compétence à obtenir, à la fois au niveau du projet qui est certes très ambitieux, mais n'est pas du tout réaliste, eh bien lui aura une peur extrêmement forte. Et finalement, sur chaque trade, eh bien, il aura peur qu'il ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur qu'il ne marche pas, sachant que c'est fort probable qu'il ne marche pas? Eh bien, quand il ne marche pas, eh bien, vous allez très souvent tilter. C'est-à-dire, au lieu d'accepter un stop loss, eh bien, vous allez essayer de le rattraper. C'est-à-dire que vous allez reprendre un trade souvent dans l'autre sens, ou essayer de mettre le double, ou ne pas accepter de finir votre journée légèrement en perte. Et puis voilà, vous allez voir finalement votre objectif théorique ambitieux s'éloigner, et la peur de complètement s'être trompé et puis de voir votre rêve s'éloigner de plus en plus va encore plus provoquer chez vous des erreurs et des trades qui deviennent émotionnels. Donc vous voyez, finalement ça se travaille dès le départ. C'est même pas une question de courage. Moi-même, si demain je mets 4% sur mon capital de risque accepté sur le prochain trade que je vais prendre, mais je vais avoir peur. Parce que forcément, je suis un humain, je ne suis pas une machine. Et les conséquences de perdre 4% sur mes comptes peut être très très grave. Ça me fait cramer mes top steps, ça me met un sacré coup dans les autres comptes que je peux avoir. Et du coup, forcément, je ne pourrais pas ne pas avoir peur sur ce trade-là. Donc, on le voit, d'abord, c'est une question d'éducation un petit peu par rapport au trading, d'effacer un petit peu toutes les croyances que vous avez parce que vous regardez beaucoup trop et vous êtes matrixé par les réseaux sociaux, si je peux me permettre. Et puis, redéfinir à la fois votre objectif, redéfinir à la fois votre approche du trading et redéfinir la notion de se tromper, la notion de peur du stop loss. Je vais reprendre le même exemple de la personne que j'ai pris juste avant. Elle s'est formée, elle a maintenant un projet beaucoup plus clair, elle se laisse non pas 3 mois, mais 2-3 ans pour réussir à devenir quelqu'un de régulier sur les marchés. Elle a appris une stratégie systématique, c'est-à-dire que ce n'est plus ses émotions qui décident si là il y va ou il y va pas, s'il le sent ou il ne le sent pas. Il a une méthode, telle qu'elle soit, qui lui fait entrer ou sortir de position. Elle a compris qu'un trader rentable n'est pas quelqu'un qui ne perd pas,
comme je le dis souvent, moi je perds autant, voire plus que vous. Par contre, quand je gagne toujours 2,5, 3 fois ma perte. Donc la personne en question a compris ça, qu'il n'est pas nécessaire de gagner tous ces trades et qu'on peut avoir de la rentabilité long terme en n'ayant que 35-40% de take profit. Cette même personne gère son money management comme un chef. 0,33%, 0,5% de perte acceptée. Il ne dépasse jamais ça, il calcule ses tailles de position, il a appris cette compétence. Et puis finalement, quand le trade passe, eh bien, il sait le garder de 2,5, 3, 4 fois plus que ses stop loss. C'est prévu dans le trade. Et puis en plus, il a accepté de perdre régulièrement parce qu'il a compris que l'analyse technique et le trading n'étaient pas une science exacte, qu'on peut prendre un super 5 étoiles, il n'y avait pas toujours une explication de pourquoi il n'a pas marché. C'est le trading, c'est la bourse. Il a appris à dompter ses émotions, il a des règles de discipline, jamais plus de 2 stops, etc. etc. Eh bien, cette même personne aura bien évidemment beaucoup moins peur. Quand il prendra un stop loss, il l'acceptera. Il va diminuer sa peur du stop qui ne fait jamais plaisir. Moi, j'ai toujours un petit peu peur de prendre des stop loss. Je vais être très honnête avec vous. Ce n'est pas du tout le côté financier parce qu'il y a longtemps que j'ai compris les mathématiques. Il y a longtemps que j'ai compris le truc et voilà, je sais que je me trompe très régulièrement et ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent et de faire régulièrement des retraits. J'avoue que je peux avoir un petit peu peur parfois. C'est des réactions du public. J'ai choisi de m'exposer, c'est mon problème. Mais c'est vrai que quand on est dans des situations un petit peu plus compliquées, je peux être un petit peu taquiné parfois et c'est de bonne guerre. C'est vrai que quand ta trade ne marche pas, côté financier, rien à foutre entre guillemets. Par contre, je peux avoir peur parfois de la réaction un petit peu des gens. C'est normal. Mais évitez la peur du SL encore une fois. Le stop loss, il sert à ça. Il sert à protéger votre capital. Si vous le placez n'importe comment, si vous avez un trade de gorée, forcément vous allez avoir peur. Si vous avez pris un trade un peu émotionnel, forcément vous allez avoir peur qu'il ne passe pas. Et on va très certainement se comprendre entre nous. On a tous fait un trade un peu débile dans notre carrière. C'est arrivé à tout le monde. Moi aussi, ça m'est arrivé d'en faire des trades où je me dis mais pourquoi j'ai pris ce truc-là ? Que ce soit un all-in du seigneur, que ce soit un trade un peu revenge sur rien du tout. Et donc là, on a complètement peur, non seulement qu'il ne passe pas, mais en plus, on a peur de remettre en cause un petit peu ce pourquoi on est là finalement. Donc c'est pas grave, faire des erreurs, c'est aussi progresser. J'en parle régulièrement. Moi, j'ai fait aussi des erreurs dans ma carrière et finalement, elles m'ont rendu beaucoup plus fort. Je parle souvent de l'année 2020 où j'ai pas été bon, mais ça m'a permis de mettre des choses en place qui aujourd'hui permettent d'être très très discipliné. Donc ne vous comparez pas à ce qui n'existe pas. Vous êtes matrixé par les réseaux sociaux et dans votre tête, la majorité des gens pensent que quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui sent le marché, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui ne perd jamais. Et ça, c'est complètement faux. Moi, ce que j'apprends aux élèves de l'école Livestream, c'est qu'il ne faut pas sacraliser les propres firmes, il ne faut pas sacraliser l'obtention d'un challenge et encore moins les comptes financés. Un challenge, tu l'auras certainement pas du premier coup. C'est comme ça. Donc plutôt que d'aller chercher un gros compte, 100 000, 200 000, fais-toi la main, apprends à répéter. Prends-toi un tout petit capital, un tout petit 10 000 ou un 50 000. Déjà, financièrement, ça va être beaucoup mieux pour toi. Et si en plus, dès le départ, tu sais que tu l'auras peut-être pas du premier coup et que c'est pas grave si tu fais des erreurs et qu'il faudra recommencer et c'est ta détermination qui va faire que, tu auras déjà moins peur que quelqu'un qui pense l'avoir tout de suite. Comme les comptes financés, moi je me laisse 10 SL sur mes top steps de marge. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai enchaîné quelques-uns. J'ai fait fondre un peu ce matelas, mais je ne les ai pas cramés. Mais cela dit, je sais que ça va m'arriver. C'est obligatoire. Que dans les prochains mois, j'enchaînerai, c'est sûr, une phase de drawdown qui me fera cramer mes trucs. Est-ce que c'est grave ? C'est pas grave. Je recommencerai. Mais du coup, ça m'évite d'être comme ça si j'enchaîne 5 SL. La sélectivité des trades va aussi énormément jouer dans votre peur. Encore une fois, si vous êtes comme moi, extrêmement sélectif, que vous choisissez les plus beaux setups pour entrer en position, que vous calculez systématiquement votre taille de position pour ne pas perdre plus de 0,33 pour le coup pour moi sur les futurs, que vous avez bien compris les mathématiques, que vous savez que vous pouvez gagner de l'argent sur le long terme en gagnant même que 35-40% de vos trades, et que vous avez les compétences de toujours gagner plus de 2,5, 3 fois plus que ce que vous perdez au minimum, et que vous avez choisi vos trades pour ça, vous verrez, vous aurez
beaucoup moins peur. Donc la peur ne disparaîtra jamais, mais la peur, vous allez la dompter, vous allez la limiter. Ça m'arrive parfois aussi, tout simplement, d'avoir peur de prendre ce setup-là. On peut parler d'un trade très récemment où le marché avait assez explosé et on a cassé un niveau 61,8 Fibo sur le Nasdaq. J'étais pas très à l'aise parce que j'achetais un breakout de quelque chose qui était déjà bien monté. Mais en même temps, j'ai une telle confiance dans ma technique que je me suis forcé à être systématique et que je me suis forcé à le prendre. En plus, il est passé. Mais encore une fois, ça peut être une clé pour vous. Encore une fois, quelle que soit la méthode que vous allez employer, que ce soit la mienne ou d'autres, peu importe, ayez une méthode systématique. Ne prenez pas des trades au feeling. Je le sens, j'y vais. Je double mon risque. Je le sens pas, j'y vais pas. Parce qu'en faisant ce style, vous allez avoir tous les défauts. Vous allez avoir peur que ça passe pas. Quand ça passera pas, du coup, ce sera un drame pour vous. Ça va déclencher derrière des prises de position émotionnelles. Ça va déclencher derrière du tilt. Et vous allez vous retrouver, et c'est fou quand même à quel point l'humain peut commencer sa session de trading avec les meilleures intentions possibles et d'un claquement de doigts se mettre à tilter, se retrouver dans un trade de gorée en full all-in en espérant qu'il revienne au prix. Donc évitez tout ça. Parce que le but, c'est pas d'éviter la peur, elle sera toujours là. C'est de la dompter, de la calmer pour qu'en cas d'échec, votre cerveau ne tilte pas et que vous ne vous retrouviez pas à essayer de rattraper ça. Ce qui est important, encore une fois, c'est de se concentrer sur les objectifs de compétence avant même de prendre des trades. Bien sûr, vous faites du trading pour avoir un objectif financier. Personne ne fait du trading pour perdre de l'argent. Moi, le matin, quand j'ouvre ma plateforme et quand je commence ma session de trading, mon objectif, c'est de gagner du pognon. Cela dit, vous qui êtes dans une approche de formation, d'abord, définissez-vous des objectifs de compétences. Je vous ai déjà fait une liste d'une quinzaine de compétences à obtenir. Savoir analyser un graphique sans biais, savoir calculer une taille de position, savoir tenir ses trades. C'est la première chose que vous devez apprendre, plutôt que de faire du trading tout de suite pour gagner de l'argent. Parce que, avec mon approche notamment, si vous tradez correctement, les résultats seront automatiquement positifs. Et donc, je le répète, votre objectif, ce n'est plus de gagner de l'argent, puisque ce sera automatique, c'est de prendre les meilleures décisions. Moi, j'ai peur d'une chose aujourd'hui, c'est de ne pas être capable de prendre les meilleures décisions possibles. Mais j'ai plus peur de perdre des trades, parce que j'ai compris les mathématiques. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment, encore une fois, la chose peut-être qui va vous éviter d'avoir peur et de faire toutes les erreurs, c'est de comprendre qu'un trader rentable n'est pas quelqu'un qui perd jamais. Donc arrêtez d'avoir peur du stop loss, même si dans votre challenge, vous êtes bien monté, vous aviez 10% à faire, vous êtes à plus 8 et vous prenez 3 SL, ça va vous faire peur parce que, non pas parce que vous avez perdu de ces trades-là, mais parce que finalement votre rêve, votre objectif peut-être un peu trop ambitieux, vous allez le voir s'éloigner petit à petit. Avec ces 3 SL, vous n'étiez pas loin de l'avoir, vous n'étiez pas loin de faire fermer des bouches à tous ceux qui vous disaient que vous n'y arriveriez pas dans ce domaine. Et puis le fait de redescendre un peu, ça va vous faire peur parce que vous êtes en train de vous dire ce que j'ai entrepris ne va pas fonctionner. Et c'est ça aussi qui va vous déclencher des tilts. Donc comprenez les maths. Il n'y a pas besoin de tout gagner pour ni valider les challenges, ni faire des retraits. On l'a vu sur mes comptes récemment où j'ai enchaîné quelques SL, mais finalement, grâce aux mathématiques, grâce au fait que mon ratio moyen il est de 2,50, je viens de faire un retrait récemment sur TopStep, $4 000, c'est peut-être pas des millions, mais voilà, c'est ni le premier ni le dernier et ça fait du bien. Arrêtez aussi de lier les situations. Ça, c'est quelque chose qui va être très présent chez vous. On va prendre un setup, on va dire une divergence. Vous avez pris une divergence lundi. Elle n'est pas passée. Vous avez pris une autre divergence mardi. Elle n'est pas passée. Mercredi, il y a une divergence magnifique 5 étoiles sur zone avec un ratio de 4. Énormément de personnes lient les situations entre elles, ce qui va les inviter à changer de méthode à chaque fois qu'il y a une mauvaise passe, ce qui est une erreur. Bien souvent, et moi je le constate en live, si je dois prendre cette divergence parce qu'elle est dans ma stratégie et je dois être systématique, je le sais, beaucoup de personnes vont se dire « Oh, hier il a perdu, lundi il a perdu, ce setup n'a pas fonctionné, je ne la prends pas parce que je vais me reprendre un stop. » Je la prends, je fais mon TP, je fais mon ratio de 4, j'ai perdu 2 R, j'en ai gagné 4, je suis à plus 2 R.
Vous comprenez l'intérêt des mathématiques et de tenir les trades et d'être systématique. Il y en a énormément qui ont écouté mon conseil concernant le livre Trader entré dans la zone. Franchement, je vous le conseille parce qu'il est magnifique. Ne pas lier les situations. Si vous êtes certain que votre méthode elle est rentable sur le long terme, si vous avez les compétences de tenir vos trades, d'aller au moins jusqu'à un ratio de 2 et puis d'être capable d'être discipliné, vous verrez que vous n'aurez plus peur. C'est des maths. Si j'ai un ratio de 2 minimum, je dois gagner 33% et perdre max 66% pour être break-even. Ça veut dire que si je gagne 34% du temps face à 66% de SL, je serai rentable. C'est des mathématiques. Encore une fois, à condition d'aller au moins jusqu'à ce ratio de 2 qui est une compétence très dure. Un trade qui part bien, il est presque au ratio de 2, il redescend un petit peu. Énormément de gens vont sortir de peur de redonner leur gain. Et c'est d'ailleurs plus difficile que les stop-loss. Les stop-loss, on va très souvent tenir jusqu'au SL, on ne va pas couper avant. Parce qu'on est dans le mode espoir que le trade se retourne. Alors qu'un presque TP qui redescend, vous allez souvent couper. Parce que vous avez peur de redonner au marché ce fameux gain latent. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose que vous devez travailler absolument. Si je prends des ratios de 3, c'est souvent mes trades. Moi, j'ai un ratio de 2,5, moyen sur des mois et des mois de trading, voire des années. Mais on va prendre le ratio de 3. C'est des cotes. Un ratio de 3, il faut gagner une fois sur 4 pour être break-even. Il faut gagner au moins 26% du temps pour être rentable. À partir du moment où vous avez compris ça, et surtout si vous savez que vous allez tenir jusqu'au take profit, même si vous prenez quelques stop-loss, même si une fois sur 2 ça ne marche pas, vous gagnerez de l'argent et beaucoup d'argent. Donc arrêtez d'avoir peur que ce trade ne marche pas. Lâchez votre ego. Ce n'est pas parce qu'un 5 étoiles n'est pas passé que tu as fait une erreur. Et quand bien même tu t'es trompé dans une analyse, c'est pas grave. Ça arrive. C'est humain. L'ego. Avoir peur de se tromper. Ça va peut-être pas concerner les plus jeunes, ça va peut-être concerner les plus âgés. On prend l'exemple d'une autre personne qui s'est mise au trading, on va dire Jean-Pierre, 55 ans, chef d'entreprise qui va commander dans sa vie professionnelle une centaine d'employés, qui a du flouze, qui a de l'argent, qui n'a pas l'habitude à ce qu'on lui dise non, qui est très respecté, très écouté dans sa communauté et qui est quelqu'un d'assez imposant, avec du charisme. Lui, il ne va pas avoir peur de perdre de l'argent. Il a compris un peu tout ce que j'ai dit avant. Il va avoir peur de ne pas y arriver. Parce qu'il n'est pas habitué à se tromper, parce qu'il n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Et s'il enchaîne quelques stop-loss, même si le setup de base était à prendre 100% du temps, ça va lui appuyer sur le moral. Et lui, il peut tilter. Donc lâchez votre ego. Comprenez dès le départ que ce n'est que des mathématiques, que même le meilleur analyste technique du monde, qui a la meilleure stratégie du monde, eh bien, il perdra des trades régulièrement, qu'il n'y a pas toujours une explication, ce n'est pas une science exacte, et que si vous êtes sur les propres firmes, décomplexez-vous. Comme je le répète, ce n'est pas votre argent. Acceptez dès le départ qu'il va vous falloir peut-être plusieurs tentatives pour réussir votre challenge, et qu'en plus, ce n'est pas une fin en soi. Derrière, il va falloir trader, et si malheureusement, après quelques retraits, vous perdez vos comptes, eh bien, vous êtes quelqu'un de déterminé, ce n'est pas grave, vous allez recommencer, relativiser sur les choses. Ne sacralisez pas les choses. J'ai connu quelqu'un qui était financé sur plusieurs propres firmes, mais qui avait tellement idéalisé la situation, tellement fier d'avoir eu ses comptes après plusieurs échecs, tétanisé complet. Il ne pouvait pas prendre de trade dessus. Il avait toujours une bonne excuse pour dire que ce trade, il y avait un contre-argument qui faisait que. Donc il ne les prenait jamais sur ses financés, les top. Il les prenait qu'en challenge ou sur d'autres comptes à côté, mais jamais sur ses comptes financés. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur de perdre les fameux comptes sur lesquels il avait mis plusieurs mois à obtenir et parce que sa situation financière ne lui permettait pas de racheter de comptes derrière après. Donc il avait peur de les perdre et finalement pendant quasi un an, il a fait très peu de trades qui étaient souvent break-even parce qu'il mettait vite BE et du coup il n'a jamais fait de retrait. Donc ça ne sert à rien non plus. Donc relativisez, décomplexez-vous. Soyez carré sur votre money management. Jamais un poil qui dépasse. Si vous avez décidé que ce soit 0,33 ou 0,5, vous respectez à la lettre. Fixez-vous des règles. Moi, par exemple, j'ai mes règles de discipline, je vous les ai déjà partagées. Je ne prendrai jamais plus de 2 stops. Je
ne prendrai jamais un autre trade contre flux. Je ne prendrai jamais 2 fois le même setup. Je ne prendrai jamais un trade sans signal en FOMO parce que je vois qu'il explose. C'est toutes ces petites règles-là qui finalement vont me protéger, vont faire que non seulement je n'ai pas peur quand je suis dedans, mais surtout que je ne suis pas quelqu'un qui est susceptible de tilter. Même si ça m'est déjà arrivé, bien sûr. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de tenter de vous expliquer. C'est encore les débuts de cette série. Donc voilà, je ne suis pas psychologue, je le dis comme je le pense. Encore une fois, ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai eu le temps d'accumuler différentes situations. Mais mon objectif, c'est d'essayer que vous vous reconnaissiez dans les portraits que je peux essayer de vous faire dans cette vidéo et que vous compreniez toutes les astuces qui vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise, encore une fois, dans votre trading. On le répète une dernière fois, tous les trades ne passeront pas. Arrêtez d'être matrixé par les réseaux sociaux. La seule chose qui va faire de vous quelqu'un qui gagne, c'est votre détermination, c'est votre motivation, c'est votre discipline, votre capacité à être systématique, votre capacité à ne pas lier les trades entre eux, votre confiance dans votre stratégie, à toute épreuve, votre money management encore une fois, votre tenue de trade. Donc on a bien compris que c'était des compétences que vous allez devoir obtenir qui vont lisser votre peur et pas de la magie et pas le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, que vous avez compris un petit peu ce que j'essaie de vous transmettre. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!